Bonjour beaucoup et je vous remercie pour cette heureuse initiative. Le Niger, comme vous le savez, dispose d'un important potentiel minier. En effet, il est cinquième producteur mondial de l'uranium et il est au neuvième rang en termes de ressources, classement de 2018. Il dispose d'un important potentiel minier, dis-je, avec de nombreux indices d'or, de manganèse, de cuivre, du cobalt, etc., etc. En termes de développement récent, nous mentionnons des projets en cours ou projetés financés dans le cadre de la coopération internationale. C'est le cas du projet intégré pour la gouvernance du secteur extractif et le développement local, communément appelé GOLD, financé par la Banque mondiale pour un montant de 50 millions de dollars des États-Unis, dont 25 millions seront injectés dans le secteur minier, notamment dans le levé géophysique aéroporté, la vérification au sol des anomalies qui seront détectées et l'appui à la petite mine et l'artisanat minier. Soulignons également le projet d'appui à la compétitivité économique et la gouvernance financière financé par la Banque africaine du développement. Nous avons aussi des projets miniers qui sont au stade très avancé, dont l'exploitation devrait intervenir sous peu. Au terme du développement récent, soulignons également la mise en place d'un cadastre minier doté d'un logiciel moderne, rien que pour la gestion des titres miniers. Nous avons également en 2017 modifié la loi minière pour faire évoluer l'exploitation minière artisanale vers un secteur plus ou moins industriel en introduisant deux types de titres miniers, notamment l'exploitation minière semi-mécanisée et aussi le traitement, une autorisation pour le traitement des terrils et résidus des mines. En termes toujours de développement récent, soulignant l'adoption par le gouvernement en mai d'un document de politique minière qui reprend la déclaration générale du gouvernement du Premier ministre, qui elle-même décline le programme de Renaissance Acte 2 du président de la République. Toujours en termes de développement récent, nous avons la révision du code minier qui est en cours pour intégrer l'aspect genre dans toutes les chaînes de valeur de l'industrie extractive. Donc au titre des permis de recherche, durant la période 2016 à date, c'est plus de 150 permis de recherche que l'État du Niger a octroyés à des partenaires étrangers. Il y a une cinquantaine, pour ne pas dire 52
permis de recherche de l'uranium. Nous avons des permis de recherche octroyés dans la recherche aurifère. Nous avons 4 permis de recherche pour le lithium. Vous savez, le lithium, c'est très important pour le marché de batteries. Et nous avons des permis de recherche que nous avons octroyés dans le cadre de la recherche du charbon. Donc voilà en ce qui concerne le développement récent du secteur minier. Les conditions d'obtention du permis sont clairement définies dans la loi minière. Donc c'est quoi? Le requérant, il soumet une demande au ministre des Mines et l'aspect important sur lequel l'octroi se fait, c'est surtout sur les capacités techniques et financières donc à mener les travaux de recherche. Pour cela, on demande au requérant de fournir toutes les pièces qui justifient de ses capacités techniques, par exemple, combien de projets de recherche il a à travers le monde, combien de projets il a conduit et quelles sont les compétences en matière de personnes à mener le travail qu'il dispose et quelles sont ses relations avec les institutions financières, les engagements qu'ils ont pris pour l'accompagner dans cette démarche. Et c'est à lui de faire le choix du terrain. Et sur la base de ça, il y a une convention qui est signée entre l'État du Niger, à travers le ministre des Mines et le requérant, pour sécuriser le partenariat. Les grandes entreprises dans le secteur soulignent d'avoir nos partenaires traditionnels. Je parle ici des partenaires du groupe Orano, avec qui ça fait plus de 50 ans nous exploitons l'uranium. J'ai nommé la Société des mines de l'Aïr, communément appelée Somaïr, la compagnie minière d'Akuta, la Cominac. Nous avons la Société des mines d'Azélique avec des partenaires chinois. Nous avons la Société Imuraren SA, c'est une société qui est déjà créée pour l'exploitation du gisement d'Imuraren. Nous avons la Société nigérienne du charbon pour l'exploitation du charbon. Nous avons également la Société des patrimoines des mines du Niger, qui est notre société publique, qui gère le portefeuille de l'État dans les sociétés minières. En termes d'exploration, société d'exploration, nous avons des sociétés de nationalités diverses, canadiennes telles que Global Atomic, qui est dans la recherche uranifère. Nous avons la société Goviex, également dans l'uranium, l'exploration. Nous avons des sociétés turques qui sont dans la recherche aurifère, TAD et African Development, et une société de l'État turc qui s'est professionnalisé maintenant à l'international et qui a pris des permis de recherche ici au Niger. Donc voilà ce qui concerne le parc industriel minier et les opérateurs avec qui nous sommes actuellement. Les opportunités sont diverses et variées. Je vous ai dit si haut que notre sous-sol regorge d'importantes ressources minières. Donc rien que notre portefeuille minéral, je disais tout à l'heure, dispose en plus de l'uranium, de l'or, de manganèse, de cobalt, de lithium, des pierres semi-précieuses. Donc tout ça là sont des opportunités qui sont là et le sous-sol est encore à explorer. Nous avons des projets qui sont à des stades
très avancés, sont sur le point d'être exploités, notamment avec nos partenaires canadiens, des gisements de Dassa avec la Société Globale Atomique qui est là. Nous avons avec également la société Goviex, le gisement de Modoela uranifère aussi, qui est sur le point d'être exploité. Nous avons des projets dans l'exploitation de Saumur, le sel, qui constitue d'importantes sources pour la production du lithium. Nous avons la cassitérite de l'Aïr. Nous avons les gisements de fer de Saïkolo, avec plus de 1 milliard 250 000 tonnes de ressources exploitables. Nous avons les gisements de charbon de Salkadamna aussi, pour lesquels on a déjà créé une société pour l'exploitation. Donc il y a plein de ces projets qui sont prêts à être développés et mis en la politique, c'est surtout en termes de facilité. En termes de facilité, accorder des exonérations fiscales et douanières. Ça, nous avons. Nous avons la mise et la disponibilité des infrastructures routières pour pouvoir accéder à ces sites miniers. Mais nous avons aussi mis en place un système de partenariat, tout à l'heure je le disais, sécurisé, qui se traduit par la signature d'une convention entre l'État du Niger et le requérant, dans laquelle toutes les dispositions fiscales déjà sur lesquelles on s'est entendu sont stabilisées durant toute la période d'exploration jusqu'à la phase exploitation. Il faut rappeler ici que la convention, elle dure 20 ans. Si on prend même 10 ans pour la phase exploration, 20 ans pour la phase exploitation. Donc il y a plein de ces facilités, des garanties qui sont accordées aux investisseurs. Le Niger est une destination idéale pour les investisseurs pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, c'est notre portefeuille minéral avec toutes ses ressources. C'est vraiment un champ de prédilection pour la recherche minière. 2, c'est notre capacité à sécuriser les sites miniers. Le Niger est un des rares pays de la sous-région qui a mis des dispositions sécuritaires, donc pour permettre à nos partenaires d'aller sur le terrain travailler. Il y a une autre façon aussi, notre position vis-à-vis de doing business. Vous avez vu notre position, comment est-ce que chaque année ça s'améliore. Donc, je parlais aussi de certaines facilités accordées donc à l'État, mais aussi des infrastructures acceptables qui sont là. Donc tout ça concourt à dire que vraiment la destination Niger est une destination idéale. On a tant que les investisseurs, et c'est pour vous que chaque jour, donc on améliore donc ces infrastructures pour permettre à nos partenaires vraiment de mener à bien leurs activités. C'est moi qui vous remercie.